Une. Dans ce monde. Une. Cherchez, pas aujourd'hui, la semaine prochaine. Quand vous retrouvez-moi une conséquence sans cause. Dans ce monde, hein. C'est tout. Le seul exemple qu'il pourrait avoir, c'est la maladie. Faux. 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 C'est faux. À part une seule maladie d'après la Gemara, il y a un seul cas où il n'y a pas ni punition ni récompense, c'est la grippe ou le rhume. Ça répond à une loi naturelle. Hein. Non, attraper froid. Exactement. Là, il n'y a pas de notion de... Mais Mechila. Et encore une fois, ne nous échappons pas dans des sujets qu'on va peut-être pas maîtriser. Mais quelqu'un qui je sais pas, quelqu'un qui est diabétique à part de naissance, et même de naissance, ou quelqu'un, Laurent Barminan, qui développe des maladies, et tous les médecins vous le diront, je ne suis pas médecin, mais qui sont extrêmement liés à ta nourriture, ton hygiène de vie, c'est quand même toi qui as décidé ça. Donc, même la maladie, elle n'est pas sans cause. Donc, dans ce monde-là... Je parlais d'une maladie. C'est une autre question, ça. Je parlais d'une maladie qui te tombe sur la tête du jour au lendemain, comme le cancer. Mais elle arrive à cause de quelque chose. Non, mais elle arrive à cause. Donc, c'est pas un libre arbitre. Hein. Tu as fait le con, Dieu t'a donné tout. C'est ça, mais tu as fait le con. Mais c'est ça, c'est ça la question. Mais c'est ça, tu le dis toi. Voilà. Hazak, c'est ça le problème, Rabotaï. Même si on va dans le sens. Regardez, même si. Non, mais ton exemple, il est bon. Pas tous en même temps, Mais c'est ça qu'on dit. Rabotaï. Pas tous ensemble. C'est bon. Allô? Regardez. On va essayer de se concentrer. Non mais... J'entends pas. J'ai pas entendu. Rabotaï, on essaye de se concentrer un peu. Regardez. Encore une fois, comme on a dit ici, c'est assez juste. Je rappelle le titre du chapitre, s'il vous plaît. Rabotaï. Je rappelle le titre du chapitre. Akadosh Baruch Hu se conduit dans ce monde afin de nous mettre un peu au courant de sa façon de faire. Donc, il tient absolument à nous faire comprendre que dans ce monde-là, on réagit cause et conséquence, mais on n'a pas toujours la cause. On a dit un petit peu. Après, il peut y avoir des cas où Hachem, il fait des choses, il n'y a pas de cause, et tu comprends rien, c'est comme ça, voilà. Mais la majeure partie de notre vie, quand tu l'as dit très justement, le mec, il a fait le con, paf, mais il a fait le con. Qui t'a dit de faire le con? C'est toi qui as décidé, on l'a dit avec Rambam, Rabotaï, c'est toi qui as décidé. C'est qu'on ne peut pas comprendre la conséquence. Non, ça c'est sûr. En tout cas, comme on l'a dit la semaine dernière, je ne sais pas si vous étiez là, mais on a nous une vision pixel de la photo, quand Akadosh Baruch Hu, lui, il a la photo en entier. Donc, ce que l'on voit, on va vouloir de manière naturelle tirer des conséquences avec un manque d'information flagrant. C'est-à-dire que je te donne la possibilité d'avoir une petite tfissa, comment on dit, une petite accroche de comment je fonctionne, cause et conséquence, mais sache que moi, j'ai pas besoin d'une cause. Je suis la cause des causes. Mais ça, c'est pas dans ta tête. Dans ta tête, garde cause et conséquence. C'est ça qu'on doit avoir en tête. Ça ne me rentre pas. Il y aura toujours le bâton. Mais le bâton, il vient pourquoi, Eric? Non, mais c'est autre chose. Non, mais il pose une bonne question. L'épée Damoclès, elle est là. Pourquoi elle est là? Je t'ai dit d'étudier, je t'ai dit de faire comme ça. Attention, je vais te donner la tête. Pourquoi? Parce que tu as choisi de dire, l'épée de Damoclès, peut-être que je peux l'éviter. Il y a peut-être quelqu'un dans ta tête, pas à toi, Chas Shalom, hein. Il y a peut-être un Yetzer qui te dit, allez, ça va. Ah putain, il y a un coup de bâton. Oui, c'est une cause. La personne ne peut pas être faible. Le Yetzirara, il est beau. Vous savez que l'autre côté, c'est beau aussi. Hein.
On a vu déjà. Oh, c'est bon. Mais attends. Non, mais la vérité, Mais attendez. J'ai une question. c'est bon. Même c'est bon, même. J'ai une question. Sincèrement, si on te donne un plat avec des verres dessus, tu vas le manger. Il y a fait le Yetzerara, il va te donner wahda entrecôte avec les frites maison, mais la Avera, si elle n'est pas bonne, mais jamais on l'a fait. Mais elle est délicieuse. Donc la personne est Et qu'est-ce qu'on te dit le plus? Mais évidemment, mais le Shulchan, le Pirkei Avot, qu'est-ce qu'il te dit? Torah, pas de bamélar. La Torah, du pain et du sel. Allez, garde là ta Torah. Le Yetzerara, il vient avec des légumes, des fruits et quoi? Et je parle proprement. Il vient avec, mais la Avera, si elle n'est pas bonne, mais même pas je la regarde. C'est ça mon problème. C'est parce que ce goût-là, je pense que c'est le bon goût. Or, le bon goût, c'est pas celui-là. Mais Neshama, on faute pas parce qu'on a envie de se faire mal. On faute parce que c'est bon. C'est bon, mais il y a des personnes qui sont plus faibles. Mais on est tous, bien sûr, on est tous faibles. Après, il y a des degrés. Ouais, Les degrés. Comment on va gérer ces degrés, Rabotaï, c'est un autre sujet, mais Chas Veshalom de croire que le Yetzerara, il vient te voir avec, pardon pour le mot, avec des dégueulasseries. Il vient te voir avec du caviar, du beluga, il vient te voir avec du Smirnoff, il vient te voir avec Red Bull et vodka absolute. Il vient pas te voir avec du vinaigre, mais même pas tu le regardes. Le problème, c'est que c'est pas vrai ce qu'il y a dans la bouteille. C'est ça le problème. Il vient te voir avec une bouteille où il y a marqué Smirnoff, dedans c'est du jus de chaussette. Mais ça, tu le sais qu'après, parce que quand tu as fait la faute, il y a le bâton qui arrive. Tu dis, ah putain, mais c'était dégueulasse ce truc. Eh bien oui, mais pourquoi tu l'as bu? C'est toi qui l'as bu. Mais il t'a montré, il t'a dit, regarde, tu as vu Smirnoff? C'est bon, hein? Tu bois, c'est pas Smirnoff. C'est Hasve Halilalov. Le problème, il est là, c'est que c'est un menteur. C'est Melech Evion, il a rien à vous vendre. Rien. Ni à moi d'ailleurs, mais il vient avec un stock magnifique, le catalogue. Tu as vu l'hôtel 5 étoiles? Ouais, tu arrives, il n'y a pas 5 étoiles, il y a 5 points, et il n'y a pas ni la de machin. C'est ça. Après, Hachem, il te dit, regarde comment ça marche. Tu vas faire quelque chose, et il va se passer quelque chose. Ça, je veux que tu le comprennes. Mais ce qu'il va se passer, c'est que toi qui peux le décider. C'est pas moi. Sauf si tu m'avais dit à Arsinaï, s'il te plaît, enlève-moi le libre arbitre, parce que ça va plus me nuire qu'autre chose. Mais on va avancer dans la Hakira, on va avancer dans la recherche, de savoir véritablement de quel libre arbitre on parle. Rabotai, Hazak ou Barou, Rabbi Hanania ben Akash Omer, Hatza Kadosh Baruch Hu, les akot et Israël, Irva le Torah b'Sheneemar, Adonai Hafetz le Ma'ad le Torah, ve Yadir. Ils sont bons.